Plongeons dans notre quête d'identité et de développement avec cet enseignement celte gaulois. Honore les dieux, ne fais rien de nocif, exerce-toi à la vertu. Salut les âmes celtes. Le seuil de notre quête d'identité est franchi et maintenant le réel apprentissage commence. Je suis Julien et aujourd'hui plongeons ensemble dans la sagesse celte gauloise pour forger un chemin riche en découvertes et en croissance. Nous entamons notre voyage dans la voie celte en explorant la première facette de l'apophthegme, Honore les dieux. Dans cette section, nous distinguerons deux catégories de divinités, les dieux concepts représentant les forces naturelles et les dieux ancêtres témoins de notre héritage. Dans la première section, nous plongeons dans la connaissance des dieux concepts, incarnation des lois et forces naturelles qui régissent notre existence. Rendre hommage à ces dieux permet de prendre conscience de notre lien intime avec ces forces. Leur rendre hommage nous rappelle notre connexion inextricable avec la nature et nous rappelle que nous faisons partie intégrante de cette dernière. Passons à la deuxième catégorie, les dieux ancêtres. Ce sont des êtres humains ayant survécu à un cataclysme, il y a plusieurs milliers d'années, qui nous ont transmis notre culture et nos gènes d'Européens de l'Ouest. Honorer ces dieux, c'est chercher à égaler ou à surpasser leur excellence. Ils sont une source d'inspiration constante pour notre développement personnel. En les honorant, nous exprimons notre volonté de devenir meilleurs et de contribuer à la continuité de notre héritage. Introduisons une pratique concrète à intégrer dans nos vies. Je vous invite à prendre quelques instants, peu importe le moment de la journée, à allumer une bougie pour vous connecter avec les dieux concepts et les dieux ancêtres. Exprimez votre reconnaissance avec vos propres mots, authentiques et personnels. Ressentez la connexion avec ces divinités, reconnaissant votre place dans le vaste tissu de la nature et de notre histoire. Dans la prochaine étape de l'apophthegme, nous explorons la signification profonde de « ne fais rien de nocif ». Il est essentiel de comprendre que cette recommandation va au-delà du simple bien et mal. Le terme nocif oriente notre réflexion vers des solutions pragmatiques. Exit la morale, place à l'éthique pragmatique. Attention toutefois, éviter le nocif ne veut pas dire que tout sera un bénéfice. La situation peut aussi tourner au neutre. Le but est d'éviter le nocif. Alors, éviter le nocif pour soi, en commençant par nous-mêmes, éviter le nocif se traduit par prendre soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle. Un exemple concret serait de veiller à notre hygiène de vie, car éviter le nocif envers nous-mêmes revient à éviter des habitudes néfastes qui pourraient compromettre notre intégrité. Cela nous amène à une réflexion plus large pour éviter le nocif, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi dans notre interaction avec les autres. Explorons maintenant comment éviter le nocif pour influencer nos interactions avec autrui. Imaginons que nous donnons notre parole à quelqu'un et que nous ne la tenons pas. Dans cet exemple, deux actes nocifs s'en dégagent. Premièrement, nous portons préjudice à la personne qui nous a offert sa confiance et qui désormais ne traitera plus avec nous. Terminé, fini. Deuxièmement, nous portons un grave préjudice à notre nom, que ce soit nos ancêtres, grands ancêtres ou nos descendants, qui hériteront de la réputation d'être issus d'une lignée qui n'a pas de parole ou qui n'a pas de race. Voilà pourquoi il est important de toujours réfléchir à la nocivité de nos actes. Ceci nous amène à la troisième facette de l'apophthegme, exerce-toi à la vertu. Dans cette phase de notre exploration de l'apophthegme, plongeons dans la profondeur de cette partie. Il est primordial de comprendre que la vertu, selon notre perspective, transcende la simple question de la morale pour s'ancrer dans l'éthique. La vertu ici ne se limite pas à une liste rigide de règles, mais plutôt la capacité de s'ajuster judicieusement à chaque situation. Imaginons la vertu comme une balance délicate, une balance d'action que nous devons constamment ajuster en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons.
Par exemple, participer à un repas d'entreprise ou à un banquet de clan nécessite un positionnement différent de notre curseur de tempérance par rapport à la vie quotidienne. Lors d'un banquet, la balance de notre curseur de tempérance peut pencher davantage vers la célébration et la sociabilisation, s'approchant de la débauche, tandis qu'elle peut s'incliner vers la prudence et l'équilibre, allant vers l'insensibilité pour éviter l'excès qui est à l'instar du défaut nocif dans notre quotidien. Il est important de souligner que la tempérance touche spécifiquement l'univers des plaisirs des cinq sens. Nous approcherons le reste des vertus dans une autre vidéo. Sinon, il y en a pour des heures et des heures. Cette approche de la vertu, influencée par la pensée d'Aristote, souligne la nécessité d'une adaptabilité éthique en tenant compte du contexte et en visant toujours la juste mesure. Notons aussi que la frontière philosophique entre les Grecs et les Gaulois, bien que distincte, a toujours été poreuse, mais genre très poreuse, facilitant ainsi les échanges entre ces deux ethnies. Voilà, chers voyageurs de l'âme celte, nous avons parcouru ensemble les mystères de l'apostegme celte gaulois. Cet enseignement ancestral est bien plus qu'un simple guide. Il est un appel à la responsabilisation. Il nous invite à être conscients de notre identité, de notre lignée et de notre environnement. Utiliser notre raison pour adopter la meilleure réaction selon le contexte forge notre chemin avec sagesse. La quête de soi demande courage et engagement. Soyons les gardiens de notre héritage celte gaulois et que chaque pas sur ce chemin soit une affirmation de notre identité. Je suis Julien Labcelte. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Comment cet enseignement résonne-t-il en vous? Comment l'appliquez-vous pour honorer votre identité celte gauloise? Vos partages inspireront d'autres voyageurs. La quête ne fait que commencer et nous sommes impatients de poursuivre avec vous cette quête. Allez, à la prochaine les âmes celtes.